Bonjour, je suis Dominique Rachel Lévy, auteure du roman Anatomie d'une filiation. Il s'agit d'un roman qui parle de quête des origines, d'une personne conçue par procréation médicalement assistée avec don anonyme de gamètes. Il s'agit également d'un roman qui parle de la crise du milieu de la vie qui peut atteindre tout un chacun. Il s'agit d'un roman optimiste, d'un roman d'aventure, d'un roman psychologique, d'un roman qui parle de la vie. Je vous propose de découvrir le premier chapitre du roman Anatomie d'une filiation, chapitre intitulé Premier pas. Car comme le dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. 17 mars 2019, 18h30. Tel un enfant au pied du sapin ouvrant ses cadeaux de Noël, Guillaume déballa le paquet récupéré dans sa boîte aux lettres quelques minutes plus tôt. Il y découvrit un coffret plat, rectangulaire, aux couleurs chatoyantes. Prenant une longue et profonde inspiration, il l'ouvrit délicatement afin de ne pas courir le risque d'en renverser le contenu. Disposés tels des bijoux dans un écrin, une notice d'instruction, un kit de prélèvement et une enveloppe de réexpédition en constituaient le contenu. Après avoir parcouru rapidement le mode d'emploi, Guillaume ouvrit un premier tube de prélèvement salivaire et en retira l'écouvillon qui ressemblait ni plus ni moins à un coton-tige. Il ouvrit la bouche, l'appliqua à l'intérieur de sa joue gauche et le tourna délicatement contre sa muqueuse durant une trentaine de secondes. Il réinséra l'écouvillon dans le cylindre et scella le précieux prélèvement. Après avoir répété l'opération au creux de la joue droite à l'aide du deuxième écouvillon, il plaça l'ensemble dans l'enveloppe de réexpédition qu'il cacheta. Il irait la poster le lendemain. Quelques semaines plus tôt, Guillaume avait déjeuné avec un confrère qui avait évoqué l'engouement pour les tests génétiques révélant à un individu ses origines ethniques à partir d'un simple prélèvement de salive. Avec un père d'origine sud-américaine et une mère d'Europe de l'Est, Guillaume représentait l'archétype de l'enfant conçu dans le rapprochement de plaques continentales que tout séparait. Un océan, le langage, la culture, etc. Le dénominateur commun de ce couple parental, la France, terre d'asile. Guillaume avait grandi dans cette culture française qui avait uni son père et sa mère. Il se percevait comme un ressortissant gaulois avant tout. Et pourtant, cette affaire de test ADN avait éveillé sa curiosité et déclenché une envie d'en apprendre plus sur ses citoyennetés ancestrales. Environ 4 semaines s'écoulèrent avant que les résultats ne parviennent à Guillaume. Il crut d'abord à une erreur. Ses origines ethniques ne correspondaient pas tout à fait à la saga familiale de migration et d'une rencontre en terre inconnue. Persuadé que le laboratoire s'était trompé et adepte des solutions redondantes asymétriques, il commanda un test auprès d'un autre site internet. Il reçut un kit de prélèvement très semblable au premier, quoique la présentation en fut un peu moins soignée, frotta les écouvillons dans le creux de ses joues et renvoya le tout pour analyse. Durant les semaines d'attente des résultats, Guillaume songea par intermittence à ses tests ADN. De curieux, il était passé à dubitatif. Visiblement, le premier laboratoire n'était pas très fiable, et il se demandait si le second le serait un peu plus. Et sans qu'il comprenne vraiment pourquoi, une angoisse sourde tapissait le fond de ses pensées. Lorsque Guillaume reçut les résultats du second prélèvement, ce fut pour lui comme le verdict d'une cour d'assises, condamnant l'accusé à une peine de réclusion à perpétuité. Un coup de poing! Les résultats s'étaient révélés identiques. Il retrouvait dans ses origines ethniques celles de sa mère, mais aucune trace de celle de son père. Après avoir encaissé le choc, Guillaume sentit monter en lui une colère noire qui fulmina soudainement telle une nuée ardente, crachée par un volcan.
Jamais auparavant Guillaume n'avait ressenti une telle fureur. Habitué au stress, il avait développé des capacités de régulation émotionnelle hors du commun. Mais les résultats des tests ADN firent céder une digue au sein de son esprit. Cette incohérence génétique entraînait une dissolution de l'histoire parentale sur laquelle il s'était construit. Son identité se désagrégeait sous la remise en cause de sa filiation biologique. Un vide intérieur, qui ne s'était jusqu'ici manifesté que discrètement, explosa, occupant tout son espace mental. En proie à un mélange de rage, d'incompréhension, de sentiments de trahison, Guillaume débarqua chez ses parents sans crier gare. Hurlements, pleurs et injures des parties en présence se mêlèrent pour former un violent ouragan dans leur pavillon de la banlieue parisienne. Le calme revint, mais ce ne fut que l'œil du cyclone. Ses parents lui racontèrent alors, dans un mélange de gêne et de soulagement, les conditions de son arrivée dans leur vie 40 ans auparavant. Après de multiples tentatives infructueuses de conception d'un enfant, des analyses avaient révélé la stérilité de monsieur. Le couple avait alors eu recours à l'insémination artificielle avec don anonyme de spermatozoïdes. Cette pratique s'était développée dans les années 1970 et les futurs parents de Guillaume, consumés par leur désir d'enfant, y avaient trouvé une bouée de sauvetage. Et c'est ainsi qu'un joli bébé avait vu le jour, 9 mois plus tard, avec les gènes de sa mère et ceux d'un inconnu. Guillaume en fut abasourdi. Non pas de cette révélation, car il ne voyait rien d'inavouable dans les conditions de sa conception. Non. Ce qui le choqua fut de découvrir cette vérité à l'âge de 40 ans. Dans les semaines qui suivirent la levée de ce grand secret, Guillaume n'eut de cesse de retrouver son père biologique. Il ignorait pourquoi ce besoin était si fort. Il aimait ses parents. Mais ce point d'interrogation dans sa filiation génétique était devenu une obsession. Or, il lui était impossible d'accéder à l'identité du donneur. La loi l'interdisait, et il avait trop peu d'éléments pour enquêter. Il se trouvait dans une impasse. Avec l'écoulement du temps, cette obsession se mua progressivement en idées allant et venant jusqu'à ce qu'il n'y pense plus du tout. C'est alors que l'un des sites internet sur lequel il avait procédé à un test ADN envoya une alerte. Une autre personne avait adressé un échantillon de salive à leur laboratoire et tous deux avaient une correspondance génétique de 23%. Un tel taux de similitude dans une séquence ADN pouvait correspondre à une relation de demi-frère ou de demi-sœur. Envie de connaître la suite ? Je vous invite à acquérir le roman Anatomie d'une filiation. Et je serai ravie de recueillir vos retours sur la lecture de ce roman. J'espère à très bientôt.